Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Il est temps de faire un petit peu le point sur EV1. Et oui, EV3 est sorti depuis un petit moment. On va embrayer sur EV3.5, ça va s'enchaîner sur EV4. Mais on va regarder un petit peu l'impact qu'il y a lorsque ces séries sortent sur EV1. Et puis on le verra sur EV2, et puis on s'apercevra qu'au fur et à mesure, il y a des impacts soit à la hausse, soit à la baisse. Donc c'est l'occasion pour moi de faire le point sur cette série, et c'est vrai qu'il y a quelques cartes qui m'intéressent, c'est pour ça que je regarde un petit peu tout ça. On va pas regarder les cartes hier, parce que les hier c'est plutôt simple, ça tourne entre 5 € pour les moins populaires, entre 15 20 €. Alors, je dis, on va pas voir toutes les IR, si on va regarder quand même deux IR qui se démarquent un petit peu des autres. Alors, les IR, c'est quoi? C'est les illustrations rares, c'est les premières, alors je tourne assez vite, les premières étoiles jaunes, donc c'est les petites secrètes. Et il s'avère que dans ces blocs-là, ce sont les cartes souvent qui résistent le mieux à la pression baissière, hein, tout simplement. Voilà, c'est pour ça que c'est pas trop compliqué. On va regarder aussi les illustrations spéciales rares et les hyper rares. Donc on va regarder tout au fond du magazine. Alors j'en garde toujours un, ce qui me permet de le feuilleter et de regarder les cartes qui m'intéressent à l'achat, tout simplement. Alors il y a des cartes qui m'intéressent évidemment. Si elles sont pas chères du tout, j'ai envie de te dire, beaucoup de cartes vont m'intéresser. Alors on va regarder le top 3 de cette série-là, les cartes qui ont fait beaucoup parler au travers de cette série, des cartes qui ont démarré à plus de 100 €, qui sont diminuées à moins de 100 €. Beaucoup de streamers, youtubeurs disaient qu'à 90 € c'était une super affaire d'avoir des alternatives, des cartes les plus rares dans un bloc, et forcé de constater qu'elles n'ont fait que diminuer tranquillement, mais sûrement. On va commencer avec la Mimosa alternative, que je trouve plutôt sympathique, et c'est une carte, c'est vrai, j'ai envie de te dire, j'aimerais bien l'avoir dans la collection, et j'ai été surpris de voir que en ce moment tu peux la trouver sans trop de difficulté à 35, j'aimerais même te dire 30 €, mais on va dire 35 € facile, 30 € je pense que c'est jouable. Franchement, c'est un bon prix, on peut pas dire le contraire. C'est une carte. Alors, moi j'ai ouvert quand même pas mal de boosters hein, sur cette série-là. Quand je dis pas mal, je pense que je dois être entre 30 et 50. C'est pas dégueu quand même. J'ai eu rien d'intéressant sur cette série. Voilà. Autant te dire que la seule carte intéressante, ça a été une gold. Voilà, hein, c'est pas les cartes les plus prisées. Moi j'étais content parce que les gold c'est des cartes qui m'intéressent quand même, et j'ai eu 2 fois le Miredon gold. On verra évidemment la valeur de ces cartes là après. Donc la Mimosa, c'est vrai que c'est une carte que j'aimerais bien acheter, mais elle ne fait que de se casser la figure. Il n'y a pas très longtemps, elle devait être à 40-50 €, et là elle est en dessous des 35 €, et franchement je ne serais pas surpris de l'avoir diminuée encore, tant la pression est baissière, hein, il n'y a pas de secret. On embraye sur, alors j'ai dit top 3, je le donne dans le désordre, mais la carte la plus chère de la série, c'est elle, c'est Miredon. Miredon a plus la cote que Corédon, et par conséquent Miredon est une carte que tu trouves à 50 €. Oui, tu as bien entendu, la carte la plus chère de la série ne vaut pas plus que 50 €. Et je ne serais pas surpris de la voir d'ici quelques semaines à 45 voire 40 €. Et je ne suis pas surpris, on pourrait certainement la trouver à ce prix-là, en regardant un petit peu les bonnes affaires, en demandant aux vendeurs s'il est possible de l'avoir à ce prix-là. Et on continue avec, évidemment, on a Miredon, on a Corédon. Celle-ci m'intéresse grandement parce que si tu remarques bien, en premier plan, tu as Dédenne. Et ça irait très bien dans mon classeur d'Éden. Et celle-ci, elle est moins intéressée par les collectionneurs, hein, tout simplement. Et par conséquent, elle vaut pas plus de 40 € pour cette carte. Moi, j'ai envie de te dire, 40 €, c'est un budget hein, quand même. Mais par le passé, on a vu des alternatives à 100, 200, 300, 400, 500 €. Et même si elle drop un peu plus souvent, information que tu n'es quasiment impossible d'avoir, même si tu ouvres 10 000 boosters, tu ne pourras qu'avoir une erreur sur ton estimation de 50%. Hein, ça, il suffit de faire un petit Bernoulli pour le voir tout de suite. Hein. 10 000 boosters, c'est pas suffisant. Voilà, pour avoir la valeur de ta probabilité, et tu vas te planter au moins avec une barre d'erreur de 50%. Donc une chance sur 200, c'est pareil qu'une chance sur 300 ou 400 ou quelque chose comme ça. Bon, en tous les cas, force est de constater que celle-ci n'a pas la cote du tout. Du même fait, Gardevoir X
que j'aimerais bien aussi avoir dans la collection. Tu fais le point et tu as 40 euros. Voilà, donc là, tu as le top 4 de cette série. Et maintenant, on va rester sur cette page-là, puisque c'est là où il y a toutes les cartes les plus rares de la série. Et on parlera évidemment à la fin des Terra Crystal. On va se débarrasser de 2 cartes Gold. Je vais même pas parler des autres cartes Gold parce que les autres cartes Gold, ce sont des cartes discount que tu peux trouver pour pas très très cher. Mais même Corédon et Myredon ont dépassé la barre symbolique des 20 euros. Pas surprenant quand on voit que sur EV2, c'est encore pire. Baojian à 12 euros, 15 euros. Tu as du Flamigator à moins de 15 euros et j'en passe et d'autres. Sans compter qu'on a aussi les 2 autres dont je crois que c'est Palmaval que tu trouves quasiment à 10 euros et le cerf aussi, hein, on est en dessous des 10 euros. Donc c'est déjà pas si mal une carte Gold à 18 euros, mais voilà, elles n'ont pas résisté non plus. On a les cartes dresseurs, là aussi c'est une catastrophe malgré qu'on soit dans le format dit alternatif dresseur. On a Jacques à 10 euros, on a Pagna à 10 euros. Et je te dis, à ce prix-là, j'ai envie de te dire, j'hésite à les acheter. Parce qu'au final, j'en ai acheté quelques-unes et je les trouve pas si mal que ça. Et vu les prix, c'est plutôt très engageant. Les décors sont souvent bien réalisés. Puis de temps en temps, tu as un Pokémon dessus et c'est plutôt très joli. Donc on a vu Jack, on a vu Pagna et on termine par Pepper qui est la carte dresseur alternative la moins chère du set. Et on est autour de 7 euros, je ne serais pas surpris de l'avoir terminé à 5 euros. On continue avec Roue de Fer. Alors le pauvre Roue de Fer, c'est la cata pour lui. Alternative Pokémon à 10 euros. Oui, il a battu Dunaconda près de son radiateur. Oui, c'est possible. Et on continue avec Philanthrape. Alors Philanthrape, il est où? Philanthrape, c'est encore pire. Oui, c'est encore pire. 5 euros Philanthrape. C'est vrai que je la trouve pas ouf, cette carte. Mais bon, à 5 euros, j'ai envie de te dire, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc on a vu, ah oui, il nous reste Fortivoire. Alors Fortivoire, c'est vrai que le design de la carte est plutôt joli, mais enfin, Roue de Fer aussi, hein, l'espèce de fond étoilé comme ça, c'est super joli. Mais celle-ci est plutôt robuste et elle a l'air de stagner aux alentours de 25 euros. Donc on a fait le tour des ultra rares, donc les 2 étoiles et plus. Et on terminera cette vidéo par les 2 Terra Crystal qui sont magnifiques. Franchement, faire un petit full set Terra Crystal, surtout en version full art, je trouve ça vraiment joli. Et là, on est sans grande surprise aux alentours. Alors, j'ai envie de te dire, les 2 cartes sont quasiment au même tarif et on est aux alentours de 20 à 25 euros. Je les trouve quand même assez robustes pour des Terra Crystal, puisque les Terra Crystal sont des cartes qui sont peu demandées et dont les prix diminuent fortement avec le temps. J'ai en tête évidemment les dernières Terra Crystal. Alors évidemment, je fais une hors Dracofeu, même si pour lui aussi la pression est très forte à la baisse. Mais bon, voilà, il faut suivre, il faut regarder. C'est vrai que ces 2-là m'intéressent, mais à 25 euros, c'est hors de question. Mais si elles s'approchent des 15 euros, je dirais peut-être pas non pour les faire entrer dans ma collection. Voilà, je trouve que c'est une série qui est intéressante à regarder en ce moment, puisque les tarifs sont plutôt cool. Alors, on aurait pu parler aussi de Mimosa FA qui fait figure un petit peu d'exception, puisqu'on la trouve aux alentours d'une quinzaine d'euros. Voilà, donc je trouve que c'est très intéressant en ce moment, les tarifs sur les cartes Pokémon. Presque, j'ai envie de te dire, c'est presque inintéressant d'ouvrir, sauf si, voilà, c'est pour se faire plaisir et d'avoir un petit peu le frisson de dégoter une carte ultra rare. Mais au vu des prix, c'est vrai que... Alors, il y a Tarsal et Kirlia, je voulais en parler un petit peu de ces IR, puisqu'elles sont plutôt assez chères. Kirlia est aux alentours de 15 euros, Tarsal aux alentours de 20 euros. C'est des IR qui sont relativement chers, même si Riolu aussi est un petit peu plus cher que les autres, comme Soporifique, ou alors le petit Ramolos. Il est où Ramolos? Parce que je le trouve dingue hein, quand même. Ah, je le trouve très sympa. Voilà, j'ai fait le tour de cette série-là. Donc série très intéressante, puisqu'elle est plutôt très bon marché. Mais j'ai envie de te dire, elle ne fait pas figure d'exception. Sa particularité, c'est pas d'avoir une carte à 100 euros. C'est vrai que en règle générale, sur un bloc, surtout en ce moment, Zénith Suprême,
EV2, EV3, tu as une carte, au moins une carte à 100 €, on va dire un petit peu plus. Là, elle fait figure d'exception puisque faut aller taper à 50 €, ce qui est quand même très très bas pour la carte la plus chère du set. Et par conséquent, bah, c'est intéressant de compléter et moins intéressant d'ouvrir des boosters, hein, tout simplement, de cette série-là. J'espère que ça t'a plu, puis on se dit à bientôt sur toutes les actualités, les news que peut sortir sur Pokémon. Allez, ciao ciao.